Bonjour, comment vas-tu? Moi j'espère que tu vas bien. Par contre, j'ai un petit pincement au cœur. C'est notre dernière soirée ensemble. Et j'aurais tellement aimé que le camporé puisse durer une semaine de plus. Bon, chef Dominique, est-ce que on peut continuer le camporé pendant une autre semaine? Ok, chef, ok, une autre fois. Bon, j'espère que vous avez tout de même appris beaucoup de choses sur la foi. Euh, Moi, j'ai grandi, j'ai énormément grandi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un cadeau superbe. Donc, je sais que vous êtes en vacances et que peut-être que vous n'aimez pas les cadeaux pendant les vacances. Non, je rigole. Je sais que vous aimez les cadeaux. Alors, le titre du message aujourd'hui s'appelle Un cadeau très spécial. Prions ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, une fois de plus, pour la journée que nous avons passée en bien, pour le privilège de te servir, et aussi, Seigneur, pour ce dernier moment que nous allons passer ensemble ce soir à écouter ta parole et à entrer en communication avec toi. Alors bénis tous les amis qui sont là, au nom de Jésus. Amen. Billy Crystal, un acteur américain, était à Manhattan en train de tourner un film le jour où sa fille fêtait ses 11 ans. Donc il l'appela pour s'excuser d'être tellement occupé au travail qu'il ne pourrait venir pour assister à sa fête d'anniversaire. Alors la jeune fille était très déçue. Mais il lui dit, ma chérie, je vais t'envoyer un cadeau par la poste. Bien qu'elle fût très déçue, elle remercia son père pour le paquet qu'elle allait recevoir. Quelques heures plus tard, le livreur sonna à la porte. Et devinez quoi? Un paquet gigantesque d'environ 2 mètres de hauteur attendait Lindsay. Elle l'ouvrit sur le champ. Et là, son papa était dans le paquet. Billy Crystal aimait tellement sa fille qu'il s'est enfermé dans une boîte géante. Eh bien, Dieu nous aime davantage, beaucoup plus que Billy Crystal. Le Seigneur nous aime tellement plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et je ne sais pas si tu sais, mais il n'y a rien de mauvais en Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire pour nous faire du mal. Eh bien, de la même manière qu'une banane ne peut pas faire du vélo, Dieu ne peut rien faire pour te nuire. C'est tout simplement impossible. Pourtant, un jour, Dieu est venu voir Abraham. Et Dieu lui a dit, Abraham. Et il a répondu, oui, me voici Seigneur. Je veux que tu prennes ton fils unique, celui que tu aimes, et que tu ailles sur une montagne que je te montrerai. Là, je veux que tu sacrifies ton fils en holocauste pour moi. À quoi Dieu pouvait-il bien penser? Comment pouvait-il demander à Abraham une telle chose? Rappelez-vous, Abraham avait attendu son fils Isaac pendant très longtemps. Il semblait impossible qu'un jour, il ait un fils. Et pourtant, Dieu lui donna un fils dans son vieil âge. Maintenant, est-ce que Dieu allait lui enlever le fils qu'il lui avait promis? Cela ne tenait pas la route, puisque Dieu avait promis qu'à travers son fils, Abraham serait le père de bien des nations. En fin de compte, il aurait beaucoup plus d'enfants que toutes les étoiles dans le ciel. Et Dieu, il tient toujours ses promesses, n'est-ce pas? Alors Abraham s'est levé tôt le lendemain matin. Il est sorti pour ramasser du bois et il a mis le bois sur un âne. Puis Isaac, son fils,
Et ces deux de ses serviteurs ont pris le chemin avec lui vers le lieu que Dieu allait lui indiquer. Donc, après avoir marché longuement et marché et marché et marché, enfin, quand ils ont tellement marché qu'ils ont marché pendant 3 jours sur des routes, des petites routes à travers les montagnes. Bref, Abraham lève les yeux et il voit le lieu où Dieu souhaitait qu'il offre le sacrifice. Aussitôt, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Isaac et moi, nous allons monter pour adorer Dieu. Alors, il prit le bois pour le sacrifice et le donna à son fils pour qu'il le pose sur son dos. Imaginez-vous, Isaac a dû porter le bois pour son propre sacrifice. Ouh là là! Alors, Abraham et Isaac marchaient ensemble. Abraham avait la gorge tellement serrée, il était tellement triste parce qu'il aimait beaucoup son fils. Donc, qu'il ne savait quoi dire. Après qu'ils aient marché pendant un certain temps, Isaac dit à son père, Papa, oui fiston, je vois que nous avons le bois pour le sacrifice, mais où est l'animal? Cette question a dû fendre le cœur de son père. Dieu avait promis à Abraham que de nombreux peuples seraient bénis par son intermédiaire. Et Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, il tient toujours ses promesses. Alors Abraham dit, Dieu pourvoira, il fournira le sacrifice. Ne t'inquiète pas, fiston. Je pense qu'Abraham ne savait probablement pas ce qu'il disait. Il ne comprenait pas, mais il faisait confiance à Dieu. Alors Isaac et Abraham marchèrent sur la montagne silencieusement. La marche a dû être très, très pénible. Lorsqu'ils sont arrivés au sommet de la montagne, Abraham a construit un autel comme il le faisait d'habitude. Donc, il a posé des bâtons, il a mis du bois pour l'autel, puis il a attaché son propre fils avec une corde. Imagine, là, il a pris une corde et il a fait des nœuds, il a fait des nœuds, il a fait des nœuds, et il l'a déposé sur le bois. Le cœur d'Abraham était brisé, déchiré en 1000 morceaux. Pourtant, il avait confiance en la bonté de Dieu. Il ne comprenait pas pourquoi il devait sacrifier son fils. Il savait simplement que Dieu l'avait ordonné. Et ça suffit pour lui. Alors Abraham sortit son couteau et le leva dans les airs. Et là, il était prêt. Et tout d'un coup, un ange du Seigneur apparut et cria, « Abraham! Abraham! » « Me voici, dit Abraham. Ne fais pas de mal à ton fils, Isaac, dit l'ange. Et Abraham posa le couteau rapidement. Puis l'ange dit à Abraham, « Maintenant, je sais vraiment que tu crois en moi. » À ce moment-là, Abraham vit un animal emmêlé par ses cordes dans un buisson voisin. C'était l'animal pour le sacrifice. Dieu avait fourni, il avait pourvu l'animal comme Abraham l'avait dit. Alors c'est ainsi qu'Abraham a appelé l'endroit le Seigneur pourvoira. Aujourd'hui, vos parents, vos directeurs de club, chef Dominique et chef Alvina et bien d'autres veulent que vous ayez la même foi qu'Abraham. Ils désirent que vous fassiez confiance à Dieu et que vous osiez l'aventure de la foi. Tout comme Abraham, Isaac et Sarah, ils sont tous passés par le parcours du combattant, par le chemin de la foi, celui que je vous ai expliqué. C'est la raison pour laquelle ton club existe. La raison d'être de ton club, bien sûr, je sais que tu as des moments où tu as du fun, où vous passez du temps ensemble, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment formidable et c'est génial. Mais la raison d'être de ton club, le but pour lequel ton club existe, c'est pour t'aider à grandir spirituellement
et mieux connaître la volonté de Dieu. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire de Billy Crystal et de Lindsay. Immédiatement après son appel téléphonique, Billy avait pris un vol de New York à Los Angeles. Lindsay, sa petite fille, lorsqu'elle ouvrit la boîte et qu'elle découvrit son père, elle dit « Oh, passe-moi, papa, passe-moi, 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 je dois rêver, passe-moi !» Elle avait l'impression de rêver. Son père l'a surpris d'une manière inattendue. Et c'est à ce moment que Billy Crystal donna à sa fille, Lindsay, le cadeau le plus formidable, le plus précieux qu'il pouvait lui accorder. Cher jeune, le ciel nous a donné un cadeau précieux, un cadeau inoubliable en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus s'est offert lui-même et il s'est donné en sacrifice pour vous et moi. Ce don, nous dit l'apôtre Paul, est un don ineffable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un don que l'on ne peut quantifier. Donc, l'apôtre Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu pour ce don ineffable ». Jean, lui, le disciple de Jésus, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné ». Alors, quand notre Père céleste a donné son Fils Jésus-Christ, il nous a offert un paquet, il nous a offert un cadeau, il nous a donné plein de bénédictions dans le ciel. Il nous a donné le pardon, il nous a donné la force, il nous a donné la sagesse, il nous a donné l'espérance, il nous a donné des provisions pour nos besoins quotidiens, il nous a donné la sécurité, il nous a donné une meilleure estime de soi. Bref, il nous a donné tellement de choses en Jésus-Christ. Alors, toutes les bénédictions dont je vous parle maintenant, elles ne s'épuisent jamais. Elles sont illimitées. Vous savez, quand vous avez votre forfait téléphonique, il y a des fois, à la fin, votre forfait, il est fini. Et puis, vous avez plus de données. Avec Dieu, vous avez toujours des données. Toutes ces bénédictions-là, elles sont toujours disponibles. Le chrétien, l'explorateur, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, le Seigneur pourvoit toujours. Et c'est ce qu'Abraham découvrit. Dieu pourvoit toujours. Alors, chers amis, Sadrach, Méchach et Abed-Négo, si aujourd'hui tu pouvais leur parler, ils te parleraient de la manière dont Dieu les a protégés dans la fournaise ardente. Ruth, elle te dirait comment est-ce que Dieu a tout pourvu. Dieu lui a donné à manger alors qu'elle n'avait rien à manger. Joseph, lui, il te parlerait de la guérison émotionnelle, car ses frères lui ont fait tellement de mal. Mais il a guéri et il a pu pardonner. Donc, les autres pourraient te parler de tellement de bénédictions que l'on reçoit lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur a enveloppé en Jésus-Christ tout ce dont tu as besoin dans ce cadeau fantastique, ce cadeau spécial qu'est Jésus. Alors la question, je te la pose encore. Pourquoi ne pas tenter, ne pas oser l'aventure de la foi? N'hésite pas. Dieu t'attend. Il aimerait tellement t'accompagner dans cette aventure. Amen.